Alors, être vigilant sur nos croyances limitantes, c'est un élément de base pour notre vie et c'est ça que nous explique le Zera Shimshon. Alors, Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour la réussite de Yosef Ben Gila. Et j'aimerais aborder avec vous un sujet extraordinaire que nous dévoile le Zera Shimshon. Parce qu'il nous dit, a priori, il y a deux midrash qui se contredisent et il faut essayer de les comprendre parce que se cache ici une clé fondamentale pour notre vie. D'un côté, on a le midrash dans Shir HaShirim qui nous dit que lorsque le clan Israël a reçu la Torah, ils ont entendu d'Hachem le premier commandement, et puis c'était tellement puissant que leur âme a quitté leur corps, et qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire Triat Améritim, résurrection des morts, pour qu'ils puissent écouter le deuxième commandement, Lo Yelecha. Et une fois qu'ils ont entendu le deuxième commandement, encore une fois, bam, leur Neshama a quitté leur corps, et Hachem a dû faire Triat Amétim, résurrection des morts, pour qu'ils puissent écouter le troisième. Et là, le Ham Israël a dit, on peut plus, c'est trop puissant là, on va pas réussir à gérer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tournés vers Moshe et dit, regarde Moshe, je t'en supplie, regarde, toi tu reçois les commandements d'Hachem et tu nous les transmets. Mais nous, les écouter directement d'Hachem, ça va pas le faire, on est incapable, c'est bien trop puissant pour nous. Et le Midrash nous dit dans Shir HaShirim, écoutez bien, du fait que le clan Israël ait refusé de pouvoir écouter le reste des commandements d'Hachem, ça a fait que le Ham Israël est resté mortel. Ça a fait que le Ham Israël, a eu à nouveau du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et ça a fait que le Ham Israël, tout simplement, a eu à nouveau la notion de l'oubli. D'accord? On oublie notre Torah qu'on étudie, malheureusement. Alors qu'a priori, on n'aurait pas dû l'oublier. Comme ça nous dit le Midrash. Ok? Deuxième Midrash, dans Midrash Rabbah, nous dit le Zera Shimshon qui a priori contredit complètement ce Midrash. Pourquoi? Parce que le Midrash dans le Midrash Rabbah nous dit que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et quand il nous a donné la Torah, c'est marqué Kol Hashem Bekoach. La voix d'Hachem, elle était avec force. Elle était très puissante, d'accord? Comme je vous ai expliqué d'ailleurs dans le premier Midrash, d'accord? Elle était extrêmement puissante au point qu'ils en mouraient à chaque fois. Mais ça veut dire quoi, Bekoach, nous dit le Midrash? Il nous dit, c'est pas marqué Kol Hashem Bekocho. Akadosh Baruch Hu a parlé de toute sa force. Non, c'est marqué Bekoach. Pourquoi Bekoach? Parce que Akadosh Baruch Hu a parlé selon la force que chacun peut supporter. Les personnes âgées pouvaient supporter à une certaine limite, alors Akadosh Baruch Hu parlait jusqu'à cette certaine limite. Les jeunes pouvaient entendre à une certaine limite, alors Akadosh Baruch Hu parlait jusqu'à une certaine limite. Les gens fragiles, etc. Bref, Akadosh Baruch Hu parlait au niveau de chacun. Donc nous dit le Zera Shimshon, a priori, Akadosh Baruch Hu a adapté son discours au niveau de chacun. Donc si Akadosh Baruch Hu a su adapter son discours au niveau de chacun et la puissance de sa parole au niveau de chacun, ça veut dire que le clan Israël était capable de pouvoir entendre la Torah d'Hachem directement. Donc comment comprendre le premier Midrash dans Shir HaShirim? Que le Ham Israël, on dit, on ne peut pas supporter. C'est pas possible. Toi, Moshe Rabbeinu, transmets-nous le reste des commandements parce que nous, on va pas pouvoir supporter. Et là, écoutez bien ce que nous dit le Zera Shimshon. Un chidouche fondamental et essentiel pour notre vie, écoutez bien. C'est qu'en fait, en réalité, c'est pas que le clan Israël ne pouvait pas supporter. Le Ham Israël pouvait supporter. Il pouvait supporter. Mais ils n'y ont pas cru. Tu dis, oh, mais attends, c'était très puissant quand même. Attendez, ils mouraient à chaque fois. Oui, ils mouraient peut-être à chaque fois, mais Akadosh Baruch Hu à chaque fois leur a fait Triat Amétim. Et ça faisait partie justement, des étapes nécessaires pour transformer un juif en un être qui était immortel, en un être qui aurait pu ne jamais rien oublier, en un être qui n'avait plus d'emprise, qui n'était plus sous l'emprise du Yetzer Hara. Et en fait, il fallait passer par ces étapes-là. Mais parce que le Ham Israël s'est dit, mais non, mais c'est pas possible, on peut pas supporter, c'est trop dur pour nous. Alors parce qu'ils n'y ont pas cru, et parce qu'ils ont limité leur capacité, par conséquent, ils sont passés par Moshe Rabbeinu en disant « Moshe, s'il te plaît, toi, transmets-nous le reste de la Torah. » Et nous dit le Zera Shimshon, parce qu'ils ont décidé que l'intermédiaire pour nous transmettre la Torah, ça va être Moshe Rabbeinu qui est un mortel. Donc par conséquent, on va être encore sous les limites mortelles, à savoir, on va encore avoir un mauvais penchant qui est Yetzer Hara, on va être mortel, et puis on va tout simplement encore oublier notre Torah. Parce qu'on est passé
par un être mortel pour recevoir notre Torah. Et le Zera Shimshon ici nous transmet un message fondamental. Dans notre vie, on a tous une capacité extraordinaire de faire des choses grandioses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, nous nous limitons. Nous-mêmes, nous nous limitons. Akadosh Baruch Hu nous avait donné la possibilité et il nous avait donné la capacité à chacun de pouvoir recevoir notre Torah à notre niveau et d'en être capable. Mais le problème, encore une fois, nous dit Zera Shimshon, c'est qu'on se sent incapable de le faire. On se sent incapable de le faire. Vous savez, c'est comme c'est comme la blague avec le monsieur qui monte sur sa barque pour aller pêcher. Et lui, c'est un grand connaisseur, tu vois, c'est le the pêcheur, quoi. Tu vois, il connaît tous les poissons. Donc il est là sur sa barque et puis il attend de choper le poisson. Et puis il voit une barque à 15 mètres de lui avec un jeune qui lui, a priori, paraît être un débutant. Et à peine il met sa canne à pêche, pac, il chope un gros poisson comme ça, il le remonte. Il remonte le gros poisson et puis il le regarde et puis tac, il le jette à la mer. Il le rejette dans l'eau. Et puis il attend 2 minutes encore, tac, il rattrape un gros poisson comme ça, il remonte le gros poisson comme ça, il le regarde, hop, il le jette dans l'eau. Et puis encore une 3e fois comme ça. Et lui maintenant, le vieux pêcheur qui s'y connaissait grave, il voit ça, il dit mais il est fou celui-là. Moi j'arrive à rien à pêcher et lui, ça fait 3 fois qu'il chope 3 merveilles. Et il les rejette à l'eau, mais c'est un fou. Il le regarde, il dit, mais attends, allô, tu fais quoi? Pourquoi tu rejettes tes poissons comme ça? Alors lui, le débutant, il le regarde, il dit, bah en fait, c'est parce qu'ils sont tellement gros qu'ils rentrent pas dans le seau. Ils rentrent pas dans mon seau. Il dit, en fait, ce qu'il nous dit, les Zera Shimshon, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, des fois, Kadosh Baruch Hu nous donne des choses extraordinaires à pouvoir réaliser, mais nous, on se dit, oh non, mais mon seau, il est trop petit, mon seau, je vais jamais pouvoir rentrer en une chose pareille. Bah non, tant pis, hein. Et puis, on refuse des occasions extraordinaires. Comme le Klal Israël a refusé l'occasion de pouvoir entendre la parole d'Hachem directement et ne plus devenir mortel, ne plus avoir d'Yetzerara et ne plus être sous l'emprise de l'oubli. Et à cause de ça, parce qu'ils n'y ont pas cru, alors on est encore sous l'emprise de ces choses-là. Et vous savez, je vous dire une chose, un homme qui a marqué notre histoire, c'est ni plus ni moins que Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, justement, s'il est devenu si grand, c'est pour cette raison-là, parce que lui, il a su être capable de se dire, ça y est, j'ai compris. J'ai 40 ans, je suis un amaretz, je connais rien, je suis complètement à côté de la plaque, mais j'ai compris une chose, c'est que si Akadosh Baruch Hu m'a donné la Torah à moi, c'est que je suis capable de pouvoir la recevoir. D'où il a eu ce déclic? D'où ça lui est venu, Rabbi Akiva? Parce que tout simplement, il était berger, et puis il a vu une source d'eau qui coulait au goutte à goutte comme ça, et puis qui a fini par percer une roche. Il a dit, si l'élément le plus doux du monde peut percer l'élément le plus dur du monde, alors à plus forte raison, la Torah, qui est l'élément le plus merveilleux, pourra percer mon cœur et ma tête à moi, Rabbi Akiva, qui paraît être quelqu'un de bouché complètement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, Rabbi Akiva, s'il a su à 40 ans, alors qu'il ne connaissait pas Aleph Bet, atteindre les plus hauts niveaux de l'étude de la Torah, comme ça nous dit la Gemara dans Chagiga, les plus hauts niveaux, il les a atteints, c'est parce que justement, il avait passé l'étape des croyances limitantes en se disant, ah bah je peux pas, eh bah tu sais quoi, j'ai 40 ans, et puis de toute façon je suis qu'un berger, et puis de toute façon tu crois franchement avec une tête comme ça je vais réussir à faire quelque chose. Et ben parce que justement il a passé le cap de ces croyances limitantes en disant je pourrais pas, et c'est pas possible, mais qui s'est dit mais si déjà dans la création l'élément le plus doux peut percer l'élément le plus dur, alors à plus forte raison la Torah qui est divine pourra rentrer dans ma tête de petit être humain. Et c'est ça qui va faire de lui Rabbi Akiva. Et ça, c'est la chose qu'on ne doit jamais oublier. Et c'est ça le message du Zera Shimshon. Ne tombez pas dans les croyances limitantes. Ne tombez pas dans le fait de se dire ah bah de toute façon j'y arriverai jamais. T'as vu l'âge que j'ai. Et de toute façon voilà, moi j'ai pas grandi à Bnei Brak. Et de toute façon, commence, fais-le. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu t'ouvrira les portes. Mais vas-y, prie à Kadosh Baruch Hu qu'il t'aide. Et Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu pourra t'ouvrir les portes. C'est le message du Zera Shimshon. Ne tombez jamais dans les croyances limitantes. Au contraire, Kadosh Baruch Hu a une des possibilités extraordinaires pour nous et peut nous ouvrir les portes de manière grandiose. Donc, Bezrat Hashem, il faut y croire
pour pouvoir le voir. Bezrat Hashem. Qu'Hashem ou bénisse, bracha v'atzlacha, que le mérite du Zera Shimshon vous protège vos maisons. Bezrat Hashem lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, que Bezrat Hashem, toutes ces bénédictions demeurent dans vos maisons, Bezrat Hashem, et que ce Zera Shimshon soit pour la réussite de Yosef Ben Gila. Bracha v'atzlacha, la semaine prochaine.